Une fillette se rend à l'école comme chaque matin. Malheureusement, ce jour-là, elle fera la rencontre d'un monstrueux criminel. On la retrouvera dans les toilettes d'une église, couverte de sang et criant à l'aide. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour encore plus de vidéos mystérieuses. Et sans plus tarder, direction la Corée du Sud. On est en décembre 2008 et une petite fille qu'on surnommera Na-young se rend à l'école comme chaque matin. Elle habite littéralement à moins de 5 minutes de l'école. C'est un chemin qu'elle connaît bien. Pour autant, cette fois-là, elle fera la rencontre d'un vieil homme qui sent l'alcool et qui semble avoir passé la nuit dehors. Il se met sur son chemin et commence à lui parler. Il lui propose de l'emmener à l'église, mais Na-young refuse. Elle recule, mais cela ne l'arrêtera pas. Il lui attrape les bras et la force à le suivre. Il l'emmène alors non pas à l'église, mais dans les toilettes de l'église. Na-young vient donc de se faire enlever devant son école. Il l'enferme dans ses toilettes insalubres et la bat violemment. Ce qu'elle subit par la suite est inhumain. D'abord, il tente de la violer. Elle se défend comme elle le peut, mais le vieillard est bien plus fort qu'elle. Il la frappe et l'étrangle jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Une fois évanouie, ce monstre abuse de son corps. Pour essayer d'enlever toute preuve l'incriminant, il lui introduit un tuyau dans le corps si profondément qu'en le retirant, l'un des intestins de Na-young est sorti avec. Pris de panique, il essaie alors de lui remettre dans son corps, mais c'était trop tard. Les dommages sur les organes internes de Na-young sont irréversibles. Cela ne l'a pas empêché de recommencer à la violer, puis pour éviter qu'elle ne parle, il a tenté de la noyer. Pensant avoir réussi, il s'est enfui, laissant la pauvre petite pour morte. Le calvaire de Na-young a duré près d'une demi-heure. Et contre toute attente, Na-young reprend connaissance. Elle réussit à se glisser jusqu'à la porte et appelle à l'aide avec les dernières forces qui lui restent. C'est alors que des voisins l'entendent et ils appellent les urgences. Elle est immédiatement conduite à l'hôpital où elle subit de nombreuses opérations. L'ensemble de ses organes reproducteurs et son intestin sont complètement détruits. Les médecins ont d'ailleurs déclaré que ses organes étaient si abîmés qu'ils étaient devenus noirs. Les médecins expliquent aux parents que leur fille devra maintenant vivre avec une assistance médicale pour le reste de sa vie. En parallèle, une enquête est ouverte. En effet, le criminel avait pris soin de nettoyer la scène de crime, mais pas suffisamment, puisque plusieurs empreintes ont été retrouvées. Elle mène les enquêteurs jusqu'à un certain Cho Do-sun. Il est immédiatement arrêté à son domicile, puis interrogé. Il déclare d'abord ne pas être le coupable que la police recherche, mais vu que Na-young l'avait identifié à l'hôpital et vu qu'ils ont retrouvé ses empreintes et des traces ADN sur la scène du crime, il décide de changer sa version en disant qu'il avait tellement bu ces derniers jours qu'il ne se souvient plus de ce qu'il a fait. Néanmoins, cet homme n'en est pas à sa première arrestation. Il est très connu des services. Il a déjà été condamné à 18 reprises. Par exemple, il avait été condamné à faire 1 an de prison après avoir tué un homme accidentellement lors d'une bagarre, peine totalement ridicule comparée à ce qu'il a fait. Mais en Corée, le fait d'être ivre au moment d'un crime est une circonstance atténuante. Cela permet de réduire la responsabilité de l'individu ainsi que la peine qu'il obtient. Et ça, Cho Do-sun le savait. Comme les 2 hommes étaient ivres au moment de la bagarre, il a utilisé cela en sa faveur. Et pour l'agression et la torture de la petite Na-young, Cho Do-sun a utilisé le même argument, ce qui lui a permis d'écoper de seulement 12 ans de prison. À l'annonce de sa condamnation, le pays tout entier s'est révolté. La peine est ridicule comparée à l'horreur du crime. Le criminel, lui, s'estime être une bonne personne s'il ne boit pas d'alcool. Il admet s'emporter quand il est trop ivre et il ne semble pas réaliser qu'il est l'homme le plus détesté de Corée du Sud. Pour rappel, cela s'est passé en 2008. Il a donc été libéré en décembre 2020. Des pétitions sont en circulation depuis sa libération pour que Cho Do-sun soit réenfermé,
Malheureusement, il n'y a aucune loi qui l'empêche d'être libre actuellement. Il a purgé sa peine de 12 ans d'emprisonnement, mais ça, les Coréens n'arrivent pas à le concevoir. C'est impensable de remettre un monstre pareil dehors. Mais le pire dans tout ça, c'est que la petite Na-young est toujours traumatisée, même 12 ans après, puisque son agresseur est revenu habiter où il était avant, c'est-à-dire à quelques rues de là où elle habite et de là où elle s'est fait torturer par ce monstre. L'histoire de la petite Na-young est racontée dans un film qui a pour titre Wish. Il sortira d'ailleurs bientôt sur Netflix. En attendant, je vous invite à utiliser un VPN pour pouvoir le regarder sur le Netflix coréen. Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, rejoignez les malicieux et les malicieuses sur le Discord que je mets ici en lien et on se dit à la prochaine histoire. Ciao!